Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, El Shaddai. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Genèse 17, verset 1, version Colombe. Yahvé était déjà apparu plusieurs fois à Abraham, voir Genèse 12, les versets 1 et 7, Genèse 13, le verset 14, Genèse 15, les versets 1, 7 et 18. Dans le texte ci-dessus, Yahvé apparaît de nouveau à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham, se présentant comme le Dieu Tout-Puissant, nom qui n'est utilisé que dans le livre de la Genèse et dans celui de Job. Le nom Dieu Tout-Puissant est d'abord constitué de El, le nom courant de Dieu utilisé chez les Sémites. Bien que la signification exacte du nom Shaddai ne soit pas tout à fait certaine, la traduction Tout-Puissant semble la plus exacte. Comparez Ésaïe 13, le verset 6 et Joël 1, le verset 15. L'idée cruciale dans l'utilisation de ce nom semble être celle de mettre en contraste la puissance et le pouvoir de Dieu avec la faiblesse et la fragilité de l'humanité. Lisons Genèse 17 et versets 1 à 6. Texte qui aide à comprendre l'alliance dans un contexte plus large. Pourquoi le Seigneur a-t-il voulu à ce moment attirer l'attention d'Abraham sur sa puissance et son pouvoir? Qu'a-t-il dit qui obligerait Abraham à faire confiance à cette puissance? Examinez en particulier le verset 6. Genèse 17, les versets 1 à 6. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant : Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. La traduction littérale de Genèse 17 et versets 1 à 6 pourrait être : Jéhovah apparut à Abraham et dit : Je suis El Shaddai, marche devant moi et sois parfait. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Tu seras le père d'une multitude de nations et je te rendrai extrêmement fécond. Ce même nom apparaît également dans Genèse 28 verset 3 où Israël dit que Dieu, Shaddai, te bénisse, te rende fécond et prolifique. Version Taube. Une promesse similaire d'El Shaddai se trouve dans Genèse 35, le verset 11, Genèse 43, le verset 14 et Genèse 49, le verset 25. Passage qui évoque la générosité de Dieu. El, le Dieu de la puissance et de l'autorité, et Shaddai, le Dieu des richesses inépuisables, des richesses qu'il est prêt à accorder à ceux qui le cherchent par la foi et l'obéissance. Quelqu'un a dit un jour que même si la rose avait un autre nom, son parfum serait tout aussi doux. L'idée étant que le nom n'a pas d'importance. Pourtant, quel réconfort et quel espoir auriez-vous si le nom du Seigneur était Dieu fragile ou Dieu faible? Relisez le texte aujourd'hui. Remplacez Dieu Tout-Puissant par ces deux autres noms. Qu'en serait-il de votre foi et de votre confiance en lui si le Seigneur se présentait à nous de cette manière? Dans quelle mesure le nom El Shaddai nous réconforte-t-il? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.